Les élections municipales et régionales viennent de s'achever. Les résultats sont donc connus. Le RDR se taille la part du lion avec entre candidats officiels et candidats indépendants, près de 155 communes sur 200 proclamées et 26 régions sur 30 proclamées, contre 22 communes et 3 régions pour le PDCI, 2 communes pour le PPACI et pour l'ensemble PDCI, PPACI, 10 communes et une région, et l'URD s'en tire avec une commune. Autant dire que le partenaire au pouvoir n'aura pas été particulièrement généreux avec ses partenaires de l'opposition. Car en vérité, chers compatriotes, dans le système qui est le nôtre, eh bien, il n'y a pas, comme vous le constatez, de véritable opposition. Il y a en réalité, d'un côté, un pouvoir qui gouverne avec la complicité d'une opposition partenaire, accompagne le parti au pouvoir dans sa gestion, dans sa prédation sur le peuple et, bien entendu, dans ses forfaitures. Bref, revenons-en aux résultats qui appellent de ma part quelques commentaires. Première hypothèse, ces résultats sont crédibles, c'est-à-dire reflètent la vérité des urnes, donc sont l'expression du suffrage des populations. Et alors, il faudrait entendre un message clair et limpide des populations qui indique là clairement leur choix et leur volonté de confier leur destin dans une forme de nostalgie du parti unique, eh bien, au RHDP, et cela pour bien longtemps encore. Eh bien, dans ce cas, ne serait-il pas plus avantageux pour la Côte d'Ivoire, et ce serait ma suggestion, de demander au chef de l'État de prendre un acte pour proroger le mandat du RHDP. Cela éviterait à notre pays des tensions inutiles, des affrontements et des pertes en vies humaines certaines à l'occasion des élections présidentielles, comme toujours. Mais surtout, cela nous permettrait d'économiser les centaines de milliards de francs CFA prévus pour cette élection présidentielle, somme qui pourrait servir à la construction de plusieurs hôpitaux modernes dans le pays qui en manque si cruellement, vous le savez, à la construction de plusieurs universités pour nos enfants et à l'adduction d'eau pour toutes les populations qui en souffrent à travers le pays. Hypothèse 2. Les résultats ne sont pas crédibles. Ils ne reflètent donc pas la vérité des urnes. Ils ne sont pas l'expression du suffrage des populations. Ils sont donc l'expression d'une fraude, et d'une fraude massive. Dans ce cas, la stratégie, l'intelligence politique et même la sincérité et la bonne foi des leaders des partis politiques de l'opposition sont à questionner. La politique exige un minimum de cohérence et l'élection repose sur 2 éléments fondamentaux. L'électeur et le fichier électoral, c'est-à-dire
le document qui renferme la liste des électeurs. Eh bien, la crédibilité de cette liste est un gage de sincérité du scrutin. Quand on constate, avant un scrutin, ou une élection en tout cas, que cette liste n'est pas régulière, et surtout quand on a déployé soi-même des efforts pour des investigations qui aboutissent à la découverte d'énormes irrégularités et des poches profondes de fraude sur cette liste, on en tire des conséquences. Or, que s'est-il passé? On a dit, nous savons qu'il y aura des fraudes, et des fraudes massives. Mais allons-y quand même. Eh bien, nous sommes allés, et les résultats sont là. Si l'objectif était d'aider à présenter la Côte d'Ivoire comme un État démocratique qui respecte son calendrier électoral, dans lequel se déroulent donc régulièrement des élections démocratiques ouvertes à tous les partis, et auxquelles participent effectivement tous les partis importants du pays, eh bien on peut dire bravo. La mission est bien accomplie. Si d'aventure le but était d'ordre pécuniaire, là, avouons que la moisson est bien maigre. Elle n'aura pas été du tout abondante, en tout cas. En fait, nous avons là le résultat de la politique d'accompagnement du régime RHDP par l'opposition ivoirienne, politique dont on peut se demander aujourd'hui ce qu'elle a pu apporter de positif en matière de pratiques démocratiques. Si l'opposition n'avait pas fait le choix d'accompagner le mandat illégal du pouvoir RHDP, nous n'en serons certainement pas là aujourd'hui. Mais par cupidité, moyennant quelques de députés par-ci, de sénateurs par-là, l'on a opté pour la trahison du peuple, l'on a opté pour la légitimation de la forfaiture du troisième mandat, et on s'est placé dans une posture d'incapacité à réclamer la moindre condition pour un minimum de pratiques démocratiques dans le pays. En tout état de cause. Dans l'une ou l'autre des hypothèses, c'est un échec de la démocratie. Et c'est surtout un échec cuisant pour les partis politiques, pour toute la classe politique, avec à leur tête leurs grands leaders qui doivent maintenant en tirer les conséquences, toutes les conséquences. Cela dit, la forte suspicion et la pluie de contestations sur le bureau du Conseil d'État mettent au grand jour le caractère nébuleux et peu démocratique du système politique qui est le nôtre, et notamment du mode de désignation des mandataires du peuple. C'est dans cette perspective que je vous invite, chers compatriotes ivoiriens et africains, à nous rejoindre dans les préparatifs du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, que nous organisons sur le continent en fin d'année 2024. Retrouvons-nous et faisons ensemble le bilan des 60 années et plus de pratique de ce système hérité de la colonisation. Sondons-en la nature et décelons-y le piège qui a transformé le berceau de l'humanité en berceau des divisions, en berceau des guerres, à chaque élection
sur le continent.